Ok, aujourd'hui on part sur l'analyse d'un jeune du Real Madrid chez les U19. Donc j'ai pas choisi ce profil au hasard, c'est qu'il a vraiment quelque chose de spécial, notamment dans les phases de possession, dans sa manière de créer des décalages. Vous allez voir que c'est un pur profil régista et j'ai répertorié donc cette analyse en 4 grandes qualités clés qui vont pouvoir tout simplement construire cette analyse. J'ai préparé des séquences de jeu qu'on va pouvoir analyser ensemble, parler de concepts aussi fondamentaux dans les phases de possession, dans les phases défensives, etc. pour vraiment toucher à tout ce qu'un régista doit avoir dans son jeu. Donc c'est parti pour l'analyse. Ok, on va commencer par un point très intéressant, c'est son impact dans les phases de possession. Donc pour ça, je vous ai préparé 3 séquences qui vont parler de concepts primordiaux à maîtriser. Ok, donc première séquence, déjà on voit son positionnement est bon parce qu'il est dans un carré magique, ce qui va lui permettre d'être trouvable et il est connecté avec ses coéquipiers. Là, potentiellement, son défenseur central peut lui donner le ballon maintenant, mais c'est pas ce qui va être fait tranquillement. Son défenseur central fixe, il prend son temps, il va finir par faire une passe à son deuxième défenseur central. Et là, sa réaction va être super importante. Regardez, le pressing est déclenché de la part de la première ligne des attaquants. Et là, ce qu'on veut, c'est appliquer le concept de suivre la pression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un pressing, par définition, ça crée de l'espace dans son dos, dans leur dos. Et vous allez vous mettre justement dans l'espace qui a été créé du fait de la pression. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est son changement de rythme. Il va vraiment indiquer à son coéquipier qu'il veut le ballon. Et ça va lui permettre justement de recevoir le ballon. Ensuite, il a pris l'information, il a vu qu'il avait la capacité de se retourner. Il a fait un contrôle orienté. Et ensuite, il voit qu'il y a beaucoup de pression dans l'axe. Donc, il va partir un peu plus sur le côté pour sortir de cette zone de densité. Bon, ça finit avec une passe latérale, rien d'extraordinaire. Mais c'était juste pour montrer le concept de suivre la pression. Ça, c'est essentiel à le maîtriser. Dès qu'il y a un pressing qui est déclenché, on se met dans un intervalle et on va justement se mettre dans l'ombre du pressing qui a été créé. Et là, il a été fait, il a été trouvable. Il a changé de rythme aussi pour indiquer à son partenaire qu'il voulait le ballon. Il l'a reçu et ensuite il a fait ce qu'il avait à faire. Ok, on enchaîne avec une nouvelle séquence. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de pressing. Toujours la configuration tactique des adversaires, c'est d'attendre. Notre numéro 6, en tant que régista, voilà, il veut prendre la responsabilité en tant que premier relanceur. Donc il va se mettre en tant que justement troisième défenseur. Et ça c'est intéressant parce que de une, lui personnellement, ça va lui permettre d'avoir le jeu face à lui et donc avoir une vision un peu plus large. Donc s'il veut casser les lignes, s'il veut aller chercher des attaquants dans la profondeur, bien, il va pouvoir avoir cette vision du fait qu'il est face au jeu. Donc ça c'est intéressant. De deux, collectivement, ça va permettre de créer une supériorité numérique à la relance. On voit que la première ligne défensive, c'est 2 attaquants. Donc, en mettant un 3e joueur à la relance, ça permet tout simplement d'aider à la première relance. Donc, notre numéro 6, tranquillement, on voit qu'il prend son temps. Et la gestion du tempo en tant que regista, c'est essentiel. Pourquoi gérer le tempo? En fait, la gestion du tempo, ça permet de soit accélérer le jeu, ou alors soit décélérer le jeu. En l'occurrence, face à une équipe qui défend en bas, par moment, savoir décélérer le jeu pour permettre à ses coéquipiers de se mettre dans les meilleurs espaces, c'est aussi pertinent à faire. Là, c'est exactement ce qu'il fait. Il prend son temps, il permet à ses coéquipiers de se mettre dans les meilleurs espaces. Bon, il n'y a aucune ouverture qui est disponible, donc il décide de redonner à son défenseur central. Mais l'action continue, son numéro 8 est touché, il arrive à résister à la pression. Et là, on voit, cette séquence est très intéressante parce qu'il y a une fixation collective de la part de son équipe. Ils mettent 1, 2, 3, 4 joueurs dans une zone précise du terrain, ce qui va tout simplement attirer l'équipe adverse dans cette zone. Et donc vous, en tant que numéro 6, vous ne devez pas rentrer dans la zone de fixation. Vous devez rester en soutien pour apporter une solution et aller chercher l'autre côté. Donc là, c'est exactement ce qu'il fait. Il reçoit le ballon et là, en 2 touches de balle maximum, il doit aller chercher le côté opposé qui est censé être libéré de toute pression. Donc là, il va tenter la passe de l'autre côté. Malheureusement, sa transversale est un peu trop longue, mal dosée. Mais en tout cas, dans l'idée, dans l'intention de jeu, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Ok, on enchaîne avec la dernière action sur le thème phase de possession. Et là, encore une fois, on voit que notre numéro 6, il vient décrocher, il veut demander le ballon, toujours en tant que premier relanceur. Et personnellement, moi, dans les phases de possession, il y a un concept que j'adore, c'est la fixation. Alors, ça sert à quoi la fixation? En gros, notamment face à des équipes qui défendent compact et qui défendent pas, qui ne veulent laisser que très peu d'espace, la fixation, justement, c'est un levier qui va nous permettre de se créer de l'espace. Parce que face à une équipe qui défend dans ce genre de tactique, eh bien,
Leur but, c'est justement de laisser le moins d'espace possible. Et la fixation va permettre d'aller dans les espaces que l'adversaire ne veut pas laisser. Et donc ça, c'est vraiment essentiel à le maîtriser, la fixation, pour ensuite pouvoir créer un déséquilibre dans la défense. Donc il y a différents types de fixation. Dans cette situation, face à un adversaire qui défend en reculant, le but, ce sera de l'obliger à un moment ou à un autre d'arrêter de reculer. Et pour ça, il faut porter un maximum le ballon vers l'adversaire pour qu'à un moment donné, voilà, il se sente obligé à venir te presser. Donc là, c'est excellent. Il fait clairement de la fixation. L'adversaire arrête de reculer, il vient le cadrer. Et ensuite, ça va créer de l'espace pour son coéquipier qui aura encore plus de temps et d'espace pour pouvoir s'organiser et faire ensuite la passe vers l'avant. Donc ça a été amorcé par notre numéro 6 qui lui a permis d'avoir suffisamment de temps et d'espace pour être dans un confort pour ensuite faire la passe vers l'avant. Bon, ensuite, son défenseur central ne fait pas la meilleure des passes, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, le fait de donner à son coéquipier encore plus d'espace. Ok, on enchaîne avec une deuxième grande qualité dans son match, c'est la progression par la passe. Et notamment en tant que regista, ça c'est essentiel à le maîtriser. C'est peut-être là où vous êtes le plus important, c'est-à-dire que dans les phases de possession, vous devez être en mesure d'éliminer plusieurs adversaires à travers vos passes. Ok, première séquence, on voit toujours son positionnement en tant que premier relanceur. Bon là, il avait beaucoup d'espace devant lui. Il aurait pu continuer à faire progresser le jeu en conduisant le ballon comme on a vu dans la séquence précédente. Au lieu de ça, il a décidé de faire la passe directement à son milieu de terrain qui est venu décrocher. Là, ce qui est très intéressant, c'est que en venant décrocher, donc son coéquipier a attiré un adversaire vers lui. Et donc, du fait que l'adversaire est sorti, ça a créé de l'espace dans son dos. Et là, vous, en tant que numéro 6, vous devez avoir suffisamment d'audace et de personnalité pour faire cette passe qui va briser la ligne et éliminer plusieurs adversaires. Lui, il l'a faite et ça a permis d'éliminer encore une fois 3 adversaires en l'espace d'une passe. Ça permet de faire progresser le jeu. Et ensuite, il y a un déséquilibre qui a été créé dans la défense. Bon, malheureusement, la suite de l'action n'a pas été incroyable, mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que c'est un espace, il ne faut pas hésiter à faire la passe qui va casser la ligne. Ok, on enchaîne avec une nouvelle action. Notre numéro 6, ici, apporte une solution en soutien, il est trouvable. Il a le jeu face à lui, et là, il peut clairement utiliser le concept de fixation, porter le ballon un maximum vers l'adversaire pour... En fait, en portant le ballon vers l'adversaire, il y aura 2 comportements défensifs justement de l'adversaire. Première des choses, c'est soit il recule. Donc s'il recule, c'est bien parce que toi, tu vas gagner encore plus de mètres. Ou alors soit à un moment ou à un autre, il commence à t'attaquer. À partir du moment où il t'attaque, c'est là que tu lâches la passe dans le bon timing. Et donc il faut être suffisamment réactif pour faire la passe au bon moment. Voilà, à partir du moment où l'adversaire arrête de reculer, c'est là qu'il va faire la passe qui va briser la ligne. La passe, elle est incroyable. La passe, elle est claquée, bien dosée. Et ça permet d'éliminer 4 joueurs. Son coéquipier, ensuite, a du champ libre face à lui. Il peut clairement attaquer l'espace. Et voilà, ça finit avec une passe décisive. Donc, c'est magnifique parce que à travers la fixation, il a permis à un adversaire de sortir sur lui. Ça a créé encore plus d'espace. Et ensuite, il a lâché la bonne passe claquée pour éliminer 4 joueurs. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ok, dernière séquence de jeu sur le thème les passes qui font avancer le jeu de son équipe. Donc là, on va voir cette situation. Première des choses, le ballon circule tranquillement, le ballon va à droite, le ballon va à gauche. On essaye de faire bouger l'adversaire. Et là, ce qu'il va faire, c'est excellent parce qu'on voit qu'il va clairement dissimuler ses intentions. La position de son buste, de ses épaules, de son corps, tout ça, ça va envoyer des signaux à l'adversaire et les adversaires commencer à anticiper ce qu'il laisse paraître. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir tromper l'adversaire du fait de la dissimulation de ses intentions. Et ça, c'est magnifique. Faire des passes cachées, ça permet tout simplement de tromper l'adversaire. Et on voit le comportement défensif du numéro 25 adverse. Et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir de par son orientation du corps. Et ça lui permet de claquer cette passe magnifique. Et il trouve son coéquipier directement aux 20 derniers mètres. Ok, on enchaîne avec la 3e grande qualité que j'ai pu voir dans son match. C'est les phases défensives. Donc là, on voit que dans cette situation, c'est clairement une crise parce que son coéquipier vient de perdre le ballon. Il y a clairement une transition offensive claire à jouer pour les adversaires. Notre numéro 6, il est bien placé. Il est bien placé pour gérer la profondeur parce que en tant que premier relanceur, il se met dans la position défenseur central. Mais s'il y a une perte de balle, ça sera à lui justement de gérer la profondeur et d'empêcher à ce que le numéro 9 parte au but. Et là, c'est parfaitement fait. Il arrive à avoir la bonne réaction pour récupérer le ballon parfaitement.
Ok, on enchaîne avec une nouvelle séquence, cette fois-ci sur un thème défensif différent. Son équipe attaque dans le camp adverse. On voit que le gardien est sorti. Et lui, en tant que numéro 6, doit être là pour réagir à la perte de balle. On voit son comportement défensif ici, d'attaquer l'adversaire, de le coller, de l'empêcher de se retourner. Vraiment, cette attitude de défendre en avançant, et ça, c'est essentiel. Bien sûr, vous, en tant que regista, vous n'êtes pas forcément les plus puissants physiquement. Vous n'êtes pas forcément des monstres et des bêtes physiques. Mais ne serait-ce que de par votre comportement défensif, donc le fait de le coller, de l'empêcher de se retourner, ça va lui mettre la pression. Et regardez ici, son attitude lui permet de récupérer le ballon. Bon, ensuite, il le repère directement après. Mais vous avez compris l'idée, le fait d'avoir ce comportement défensif, de défendre en avançant. Ça va vous permettre d'avoir un avantage dynamique du fait d'avoir de la vitesse, d'arriver à pleine balle. Et ça permet justement de mettre la pression parfaitement sur l'adversaire. Ok, petite dernière séquence, toujours sur le thème du travail défensif. Et là, donc, c'est son équipe qui attaque, un centre qui arrive dans la surface de réparation. Et là, j'aimerais vraiment que vous portiez l'attention sur une chose. Regardez son positionnement. C'est un joueur qui est aux abords de la surface de réparation. C'est un numéro 6. Un numéro 6 qui reste aux abords de la surface de réparation pendant que son équipe attaque. Et ce positionnement lui permet justement de réagir parfaitement à la perte de balle. Donc, il est assez proche pour directement mettre la pression sur l'adversaire. Et ce qui fait que directement, l'adversaire se retrouve sous pression. Et notre numéro 6 vient le coller. Et il n'a pas eu besoin de force physique ou d'avoir une grosse puissance dans son duel. Juste un bon positionnement, il vient le coller, il vient directement lui mettre la pression. Et c'est ce qui lui permet de récupérer le ballon. Ok, dernière qualité dans cette petite analyse, c'est la résistance à la pression. Et ça, en tant que profil regista, c'est vraiment essentiel à maîtriser. Ok, dans cette séquence, on voit clairement que son équipe veut jouer court. On voit que là, il est très bien positionné parce qu'il est dans un intervalle. Bon, là, il n'est pas disponible maintenant pour recevoir le ballon. Mais en deuxième temps, là, il est clairement trouvable. Il a une ouverture qui s'est créée. Sur le temps de passe, on voit qu'il y a un adversaire qui va venir le presser. Il est quand même à longue distance. Donc, il a suffisamment de temps pour s'orienter vers l'avant. Mais il faudra rapidement gérer ce joueur qui arrive vite sur lui. Sur le temps du contrôle, on voit que la distance s'est clairement approchée. Donc là, il devra encore une fois gérer la pression. Et là, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va pas paniquer, il va garder son sang-froid. Et plus encore, il va venir défier la pression. Il va vouloir éliminer l'adversaire. Là, en l'occurrence, il va être stoppé, arrêté, parce qu'il a réussi à prendre le dessus. Mais c'est vraiment excellent ce qu'il a réussi à faire dans cette résistance à la pression. Il a eu la mobilité au niveau de ses appuis pour prendre le dessus sur l'adversaire, le courage pour faire la prise de balle vers l'avant et ensuite il a obtenu la faute. Donc c'est très bien joué. Ok, là c'est vraiment une séquence qui est très importante, très intéressante à montrer parce que regardez ce qu'il fait. La pression est déclenchée, ce qu'il va faire, toujours, il suit la pression. Il va se mettre dans l'ombre de l'adversaire, juste derrière, dans un angle de passe qui est possible. Et donc il se met juste derrière, il demande le ballon à son coéquipier, il est trouvable, il reçoit le ballon. Directement ensuite, il y a un adversaire qui vient le presser. Une touche de balle, il ne va pas tergiverser. Il donne le ballon à son coéquipier. Et ensuite, ce n'est pas terminé parce qu'il va une nouvelle fois se rendre disponible, redemander le ballon. Et ensuite, il a encore plus de temps et d'espace devant lui. Et il va encore une fois faire une passe qui va éliminer plusieurs adversaires et permettre de faire avancer le jeu de son équipe. Ok, dernière séquence sur le thème résistance à la pression. Et là, vous allez voir que cette séquence est très intéressante. Donc, son gardien a le ballon. On voit qu'il y a deux adversaires qui viennent presser haut. Notre numéro 6 vient parfaitement dans un intervalle, demander le ballon avec vraiment la volonté de recevoir le ballon. On voit qu'il fait un geste de sa main à son partenaire. Vas-y, donne-moi le ballon. Donc, il va recevoir le ballon comme prévu. Et ensuite, il va faire la prise de balle vers l'avant. Et ça permet d'éliminer la première ligne des attaquants. Et ensuite, il fait monter le ballon, il fait une conduite de balle pour gagner des mètres. Et ensuite, il donne le ballon à son partenaire. Donc là, très intéressant, encore une fois, le concept de suivre la pression, de se mettre dans un intervalle et ensuite de s'orienter parfaitement vers l'avant. Donc voilà, à travers son match, on a pu voir ses grandes qualités. Donc si vous voulez son nom, j'avoue que je ne l'ai plus, mais il s'appelle Jorge quelque chose. Mais c'était vraiment pour mettre en évidence ce que doit faire un regista. Un regista, c'est ça, c'est ces grandes qualités qu'on a abordées. C'est-à-dire, pour résumer, la résistance à la pression, même la capacité d'éliminer la pression. Ça, c'est vraiment un plus que vous devez maîtriser. Deuxième chose, on a vu que c'était un joueur qui, dans les phases de possession, c'est un joueur qui pouvait créer des décalages, notamment grâce au concept de fixation.
La gestion du tempo aussi, c'est un joueur qui prend son temps pour permettre à ses coéquipiers de se mettre dans les meilleurs espaces. On a vu aussi dans sa palette de passeurs que c'est plutôt bien élargi, dans sa capacité à casser des lignes, à éliminer plusieurs adversaires en l'espace d'une passe. On a vu aussi que c'est un joueur qui maîtrise la passe cachée. Voilà, il a vraiment un arsenal de passes qui est très intéressant, même si je pense que ici il pourrait encore s'améliorer, notamment dans son jeu long. Il n'utilise pas suffisamment les ballons par-dessus la défense pour aller jouer la profondeur. Ça, c'était un petit reproche que je pouvais lui donner, mais grosso modo, ça reste un joueur qui, dans les phases de possession, dans sa capacité à manier le ballon, il permet à son équipe de faire avancer le jeu. Et enfin, on a vu son travail défensif. Bien sûr, ça reste secondaire pour un profil Regista. Et vous voyez que même si vous n'êtes pas les joueurs les plus physiques, les joueurs les plus monstrueux en termes de force, en termes de puissance, ne serait-ce que de par des bons positionnements, ça permet de récupérer des ballons. Donc voilà, je voulais mettre en évidence ces 4 grandes qualités pour montrer qu'est-ce qu'un Regista donne réellement sur le terrain. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. C'était K-Scout. À la prochaine. Ciao.